Bonjour, ici Stéphane Lévesque à Télécœur pour l'émission Au cœur du sport. On est à Saint-Léonard-d'Aston au stade Jean-Yves Doucette et lui, c'est pas un stade, c'est un être humain aussi. Hein? Bonjour Stéphane. C'est toujours drôle d'être au stade Jean-Yves Doucette avec Jean-Yves Doucette. Et là, qui s'affronte aujourd'hui? Et présentement, ça va être les Dodgers de Sainte-Gertrude qui vont rencontrer les Expos de Saint-Wenceslas. Et on est dans les catégories U13, donc des joueurs de 13 ans et moins. Les Expos qui ont terminé en 2e position et les Dodgers qui ont terminé en 4e position de la Ligue de balle rapide mineure du centre du Québec. Et on a combien d'équipes dans la Ligue en U13? En U13, on a 6 équipes. 6 équipes quand même, dont 2 de Saint-Léonard-d'Aston. Oui, 2 de Saint-Léonard-d'Aston. On a Saint-Wenceslas, les Pirates de Sainte-Eulalie, les Dodgers de Sainte-Gertrude et la formation de d'Aveluiville qui complète les cadres de la Ligue. Et on a un retour depuis quelques années en force de la balle rapide à Sainte-Gertrude, parce qu'on avait une histoire de balle rapide à Sainte-Gertrude. Oui, il y a un certain Mario Montembeault qui a joué pour les Dodgers dans les années 80, et le père de Samuel Montembeault. Et c'était une formation redoutable, les Dodgers de Sainte-Gertrude, dans qui jouait dans la Ligue de balle rapide du cœur du Québec, avec Nicolette, Saint-Léonard, Gentilly. Donc, c'était une excellente ligue qui regorgeait de bons joueurs. Et il y avait eu comme une accalmie. Le terrain était à refaire. Et il y a 4 ans, José Boudreau et un groupe de bénévoles ont décidé de prendre en main. Et maintenant, il y a 4 équipes des Dodgers qui évoluent dans la Ligue de balle rapide mineure. Et on a refait complètement le terrain au coût de 100 000 $ avec la participation de la ville de Bécancour et les bénévoles de Sainte-Gertrude. Donc, ça a dynamisé beaucoup ce milieu-là. Et on a d'excellents joueurs de Sainte-Gertrude aussi. Et quand tu as des beaux équipements, c'est plus tentant, hein? C'est plus attirant de jouer. Ouais. Donc, c'est ça, la fameuse phrase du film Field of Dream, « If you build it, they will come yeah. ». Si tu le construis, ils vont venir. J'ai déjà été, moi, en Iowa, au Field of Dream. Tu m'as d'ailleurs ramené une parcelle de sable du champ intérieur. Et là, ça se trouve dans ton musée personnel, ça. Oui, effectivement. Parce que c'est notre Jean-Yves, c'est un... ben là, tu joues pas à balle, tu es un excellent joueur de balle, tu es un entraîneur d'élite, mais tu es aussi un collectionneur avéré, un archiviste. Un archiviste. Fait que tu conserves tout. Oui. Des cartables, des chandails, des casquettes. Scellés. Oui, d'une année à l'autre, là, tu veux savoir, là, ben, comme toutes les... Dans le fond, pour chaque année de ligue ici, la ligue qui nous concerne, tu dois avoir un cartable d'année. Oui, oui. La même chose pour les équipes du Québec, pour les Jeux du Canada. Donc, on pourrait quasiment dire qu'on pourrait écrire un livre avec ça. Ben oui. En tout cas, tu te places en position pour le faire. Et tu as été un généreux donateur ou prêteur d'articles reliés à l'histoire de la balle rapide dans la région. On a de nombreux objets dans notre studio, dans notre décor, des casquettes, des chandails. Même, tu as trouvé des vieilles pièces, là. Oui, des Grizzlies, mais des équipes Québec, des équipes Canada aussi. Oui. Même, tu m'as amené un chandail des Marquis de Saint-Célestin. Oui. La Ligue de hockey de la Rive-Sud. Intermédiaire de la Rive-Sud, qui a fait les belles années. Ben, je sais pas si tu as vu passer ça. On organise le 25 août un genre de rassemblement des vieilles ligues de hockey, là, de Baie-du-Fèvre, de Nicolette, de Saint-Zéphirin, tout ça. Donc, Jean Guilloul, là, un bénévole dévoué de Baie-du-Fèvre qui a lancé... du Baraka de Béville. C'était à lui, ça. C'est peut-être pour ça qu'on lui a demandé d'organiser ça. Fait que là, il va y avoir une gang de gars qui vont se ramasser là. La Ligue du Vieux-Poil, là. Fait que là, on partage des vieilles photos de Saint-Zéphirin, de Béville. Il y en a plusieurs sur Facebook présentement. Ben oui. Et dans ce match, on va assister à la performance du meilleur lanceur de la Ligue, soit Émile Lamotte pour Saint-Wenceslas. Au bâton, Raphaël Morissette, mais je vais m'empresser de mentionner des frappeurs. Raphaël Morissette, Luca Como, Nathan Major, Raphaël Leblanc, Arnaud Collin, Océane Lapointe, Billy Blais, Nathan Leblanc, Elliott Collin, Alexis Perrault et Billy
Bourbonnais. Bourbonnais. Et pour Saint-Wenceslas, Élie Lamotte, Angélie Fauché, Émile Lamotte, Logan Pelletier, Loïc Provencher, Anthony Poirier, Simon Jutras, Henri Dagenet, Laurent Jutras et Shane Auger. Donc, on disait que c'est le retour de Émile Lamotte qui se remet d'une fracture à son pouce lors d'un entraînement. Et Émile Lamotte qui faisait partie de l'équipe de l'Express de Saint-Léonard d'Aston au championnat canadien qui a eu lieu la semaine dernière, mais qui n'a pas pu participer à cause de cette blessure. Fait que là, ce jeune homme-là, le lanceur, n'a que 13 ans. Oui, maximum. C'est un excellent potentiel d'avenir. Ben oui, il y a une bonne stature pour son âge, des bonnes épaules. D'ailleurs, il vient de terminer son premier retrait au bâton. Et c'est un jeune homme qui prend son entraînement très sérieusement. Donc, il s'entraîne beaucoup, même l'hiver. Donc, le frappeur présentement pour les Dodgers, Luca Como. Je remarque l'avant-champ de Saint-Wenceslas. On joue une version. On enlève un joueur au champ. Ah non, il lui manque de joueurs peut-être. OK. Deuxième retrait au bâton. Pour... Votre de centre est descendu à l'avant-champ. Ça se peut-tu, ça? Ah non, il est caché. OK. On joue à 10. Oui. Notre joueur, notre costaud du premier but me cachait. Gabriel, qui s'appelle, me cachait le voltigeur de centre. Donc, Luca Como, il y avait une fausse balle. On croyait que c'était un retrait au bâton. Mais maintenant, c'est le retrait au bâton. Nos arbitres, c'est qui? On a deux jeunes hommes. Les arbitres au marbre, c'est Zachary Fauché. Et sur les sentiers, Mathieu Giroux. Deux jeunes arbitres qui font un excellent travail. Zachary qui jouait dans le match précédent qu'on a diffusé. On lui a donné un peu de temps pour se changer. Ouais. Et le match a commencé même avant l'heure. Oui. Et parlant d'arbitre, le frappeur Nathan Major est un excellent arbitre en devenir. C'est sa première année qu'il arbitre et il est excellent déjà. Y a-t-il des types de personnalités qui font des meilleurs arbitres? Parce que moi, j'aurais pas fait un bon arbitre. Je dois te Il faut dire. avoir le premier critère et le jugement. Okay. Le jugement, ça ne s'apprend pas. Ben moi, j'avais du jugement, mais j'étais contestataire. Fait que c'était pas... Retrait au bâton pour Nathan Major. Donc, M. Lamotte qui débute le match en Lyon avec 3 retraits au bâton. Les Expos s'amènent au bâton en cette fin de première manche. Avec Élie Lamotte, Angélie Fauché et Émile Lamotte. Angélie Fauché qui est aussi une arbitre qui fait un excellent travail. C'est un beau moyen de se faire de l'argent de poche. Oui. Puis, oui, vas-y, Jean. Il faut souligner que les Dodgers arborent un nouvel uniforme cette année, gracieuseté de la compagnie Mako de Bécancour. On le souligne, d'avoir des entreprises qui donnent un coup de main à nos jeunes. Ouais. C'est pas l'uniforme qui fait le joueur, mais d'avoir un uniforme, comme on parlait tantôt de terrain valorisant, mais d'avoir un bel uniforme, ça valorise ce qu'on fait. C'est très motivant pour les jeunes. Lorsque vous remettez l'uniforme, le joueur a le sourire dans la figure. Et on a tous les mêmes pantalons gris. Il y a une uniformité. Hein? Il y a des belles casquettes aussi. On a des casquettes. Ça fait partie de l'éthique et c'est quelque chose que les jeunes apprennent dans cette ligue. Donc, si tu as de la rigueur dans le sport que tu fais, probablement qu'éventuellement, tu vas en avoir dans la vie. Et on sous-estime souvent cette valeur. Ouais. Puis des deux côtés, on a des casquettes version camionneur, hein, avec l'aération à l'arrière, ce qui n'est pas mauvais. Hein? Ça fait moins chaud un peu. Puis là, on a une belle journée. On est dans les 24-25 degrés au moment où on tourne. Oui. Et les deux équipes là, qui ont d'excellents entraîneurs. Donc, pour Saint-Wenceslas, Michael Pelletier, Nicolas Fauché. Et du côté de Sainte-Gertrude, Simon Como et Joanie Veillette.
des personnes qui travaillent vraiment pour les jeunes. Et Nathan Major, qui sera le lanceur partant pour les Dodgers. Est-ce que tu parlais d'arbitre de jeunes? Ça va bien, le recrutement des... Oui, oui. Depuis quelques années, là, on accentue le recrutement des jeunes arbitres. Et avec la collaboration des entraîneurs qui ne leur font pas trop la vie dure, donc on réussit à développer des arbitres. Oui, c'est ça, d'avoir des entraîneurs qui comprennent que c'est du développement aussi, les arbitres. Là. Puis s'il n'y a pas d'arbitre, il n'y a pas de match. Fait que, Les arbitres font des erreurs, mais les entraîneurs et les joueurs aussi. Oui. À ne jamais oublier. Puis le fait d'avoir un responsable des arbitres, un coordonnateur... Élie Lamotte qui frappe la balle solidement en direction du deuxième but. Ça aide, ça, d'avoir un gars d'expérience comme Jocelyn, c'est bien ça? Oui, qui encadre les arbitres. Ben oui. Parce que ça supervise un arbitre. Là. Oui, ça l'apprend. Il faut des erreurs, comme on dit. On peut s'améliorer. Donc, une jeune fille. Angélie Fauché, qui est une arbitre, elle aussi. Grande jeune fille. Et qui est une lanceuse pour les expos de Saint-Wenceslas. Oh, balle passée. Donc, le coureur se rend au deuxième but. Élie Lamotte, un petit Tim Raines. Ouais. Tout petit, Le mais très frère rapide. d'Émile Lamotte, qui est présentement dans le cercle d'attente. Là, je vois Angélie, son pied avant est comme retourné. C'est une position bâton que tu recommanderais, toi? Position un petit peu ouverte. Ouais. Non, on favorise la position fermée. Oh, le coureur qui est rendu au troisième but sur deux balles passées. Il a été d'une glissade à la Pete Rose. Face devant, ça, c'est pas nécessairement recommandé. Non. Parce que c'est au niveau des blessures? Oui, OK. blessure au doigt. Donc, la plupart des frappeurs qui glissent très première maintenant ont ce qu'on appelle une mitaine pour protéger les doigts. Je pense que Pete Rose, dans son jeu, ça faisait partie un peu de son caractère intimidant. Il sautait comme Superman. Là. Je voyais arriver ça, t'avais peur. Oui. C'est un joueur intense. Oui. C'était comme un genre de joueur de hockey, mais qui jouait à balle. Il y avait un tempérament, ou de footballeur aussi, un tempérament agressif. Ça y aura peut-être coûté causé des problèmes. Ouais. Oh, beau contact! Oh. Un point! Oh, balle frappée solidement. Saint-Wen qui s'inscrit à la marque. Les Expos de Saint-Wenceslas. C'est 1-0. Angélie Fauché qui a frappé solidement la balle. Il faut dire que les Dodgers sont une équipe très, très, très jeune et ont remporté des tournois l'an passé, mais en se retrouvant dans la catégorie supérieure. Oui, on était meilleurs des plus jeunes, mais là, on tombe tout en même âge en même temps. Oui, c'est ça. Ce qui est normal aussi. Là. Et maintenant, Émile Lamotte, qui est un excellent frappeur aussi. Le fait qu'on joue à 10 en U13, on le permet, mais on le permet-tu en U17 aussi? Non. Non, OK, non. On peut jouer, dans le fond, c'est comme pour favoriser qu'il y ait moins de... Permettre à plus de joueurs de participer aussi. Ben oui. Non, parce que sur le banc, moins le fun un peu. Balle frappée solidement. Coup sûr qui fera pas dire un point. Et c'est un double pour Émile Lamotte. Émile, c'est notre lanceur. Ça, oui. Là. Ben oui. Un excellent joueur. Prospect pour les futures équipes du Québec. Toi, es-tu dans l'équipe de recrutement des équipes Québec? Je suis toujours en recrutement, soit pour les équipes du Québec ou même pour l'équipe nationale. OK. Donc, si c'est pas toi qui détermine la composition d'équipe, c'est ceux qui la font vont t'appeler, vont te demander des suggestions. Oui. On suggère, on ne décide pas. Bon, oui. Puis qu'est-ce que, tu sais, est-ce que tu te fais des fiches comme nos recruteurs de hockey? Je regarde principalement au niveau de l'offensive, la défensive, puis beaucoup au niveau du langage corporel, de l'attitude. Ouais. Parce qu'en haut niveau, si tu as du talent, mais tu n'as pas l'attitude,
ça ne fonctionnera pas. Oh, on vole le marbre! Oh, il vole le marbre pour Émile Lamotte. On a vu d'un match précédent Alexis Guévin faire sentir sa présence sur les sentiers. Là, on peut parler de le même type de joueur. Oui, Émile Lamotte, qui est un joueur agressif sur les sentiers, qui est un joueur qui analyse le match aussi. Mais est-ce que, tu sais, on parle de ça, de joueurs qui ont du potentiel d'entraîneur, parce que c'est des observateurs du match. Est-ce qu'il y a des positions plus propices à ça, ou que des joueurs de ce type-là se retrouvent plus? Exemple, receveur. Receveur, lanceur, parce que c'est des joueurs qui ont toujours la balle puis qui doivent analyser le match, l'arrêt-court, la ligne de centre, là, arrêt-court, deuxième but, chanson. OK. Donc, mais ça pourrait être aussi un premier but qui analyse le match de façon très intense. Et on a l'Express maintenant. Oh, contact notre fameux train là, qui se fait entendre. Oui. C'est pas pour rien que nos équipes à Sénart s'appellent les Express, c'est à cause du train. Effectivement. Et maintenant, les trains ne crient plus. Donc, on n'est pas obligé d'arrêter le match, mais dans le temps, on arrêtait le match. Ben oui, j'ai vécu ça. Moi, des matchs arrêtés, là. Même que j'ai déjà vu des trains de voyageurs nous saluer sur le terrain. Oui. les voyageurs. Donc, notre Gabriel, grand garçon. C'est Gabriel, Logan notre premier... Pelletier. Excuse, c'est Logan. Logan, qui jouait tantôt dans la catégorie U17. Il va voir de la balle aujourd'hui, parce que juste pour vous mettre en contexte, c'est comme un tournoi, c'est les séries éliminatoires. Donc, on joue plusieurs matchs dans la journée. Fait que lui, on peut penser qu'il va jouer peut-être 5-6 matchs aujourd'hui. Probablement, effectivement. Donc, premier retrait au bâton pour Nathan Major. Là, c'est Loïc Provencher, numéro 10. Premier lancer prise. Présentement, un retrait et 3 points dans la manche. Oh, très beau lancé par Nathan Major, qui a éprouvé un petit peu de difficulté en début de manche, mais qui semble vouloir s'ajuster présentement sur la précision de ses lancers. Oui. Dans des catégories comme U13, est-ce qu'on fait, je dirais, ce que je pourrais appeler de l'exploration? Est-ce qu'on va essayer plusieurs joueurs dans l'année à lancer pour voir le potentiel? Parce qu'un jeune peut commencer à 12, 13 ans, même 14 et 15, et se développer rapidement s'il a le vouloir de pratiquer, puis s'il est réceptif aux consignes des entraîneurs ou du formateur de lanceur. Là, on a dans la boîte le cercle d'attente. C'est Anthony Poirier au bâton. Suivi de Simon Jutras. Oui. Simon, es-tu en musique à Saint-Ouen, toi? Oui, OK. J'ai déjà vu là. Je reconnais un musicien de l'école Jean 23. OK. Tu fais-tu encore de la musique? Tu vas jouer quel instrument? OK. Bon, ben Simon qui me dit qu'il poursuit son parcours musical à la clarinette et au trombone à Saint-Honor d'Aston. On est bon dans les sports à Saint-Honor, à la découverte, mais on est bon en musique aussi. Aussi. Il faut le dire. Georges Allison qui a marqué l'histoire, comme toi tu l'as marqué. Là, c'est Danny Guimond qui a bien pris la relève au niveau de l'option musique à Saint-Honor d'Aston. Puis saluons aussi Réal Deschênes et Francine Lafont qui ont planté les racines, la base d'un excellent programme au primaire. Oui, Jean 23 qui est quand même assez exceptionnel à travers le Québec. D'avoir une option musique au primaire, c'est pas comme dans une école publique. Oui. Et Nathan Major qui pourrait réaliser un 3e retrait au bâton d'affilée. Mais but sur ça se traduit plutôt par un but sur barre.
Donc, je me permets, je devrais peut-être pas faire ça. De tantôt, en finale, je ferais plus ça, là, de parler aux gars dans le sac de la tête. Là, je travaille, je défais leur concentration. Donc, Simon Jutras au bâton sera suivi de Henri Dagenet. Oh, Simon qui frappe la balle solidement. Oh, on jongle avec la balle. Au deuxième Et but. le frappeur est sauf au premier but. Et au deuxième, tout le monde est sauf. 2 coureurs sur les sentiers. Henri Dagenet sera suivi de Laurent Jutras, le frère de Simon. Henri Dagenet, qui est un résident de Saint-Sylvère, qui a accueilli les séries éliminatoires U9 et U7 il y a 2 semaines. Oh, la balle est frappée sur la ligne du premier but. Nathan Aljor capte la balle, touche le premier but pour le 3e retrait. En cette fin de première manche, le pointage est donc Expo de Saint-Wenceslas 3, Dodgers de Sainte-Gertrude 0 et les Dodgers s'amènent au bâton. C'est une jeune fille qui lance. C'est Angélie Fauché qui s'amènera au monticule pour les Expos. Donc, il faut savoir que dans cette ligue, un lanceur ne peut évoluer à cette position pour plus de 3 manches. Donc, l'entraîneur de Saint-Wenceslas prend tout de suite la décision de se garder une marge de manœuvre avec Émile Lamotte. Donc, et on sait qu'on peut revenir, ce qui n'est pas le cas nécessairement au baseball majeur, puis à la balle rapide de façon les plus âgés. Là, quand un lanceur est retiré, il ne peut pas revenir. Oui, il peut revenir à la balle rapide. Oui. Même aux championnats mondiaux. Ouais. OK. Ouais. Mais donc, ici, on peut revenir. On fait comme les grands. On fait Ouais. comme les grands. Ça fait une stratégie qui est différente aussi. C'est intéressant. Et Émile Lamotte qui se retrouve à l'arrêt-court, donc une position stratégique, un petit peu comme Alexis Guévin dans le dernier match. Évidemment qu'au baseball majeur, on a un enclos des releveurs. On a quoi en uniforme lors d'un match? On a quoi, 40 joueurs au baseball? Au moins une trentaine. Ouais. Ouais. À la balle rapide, on pourrait-tu aller d'un championnat pour avoir 30 joueurs avec Le nous autres? maximum est de 17 joueurs. OK, 17. Mais habituellement, les équipes n'ont pas plus de 15 joueurs. Parce que de faire venir des joueurs qu'on ne fera pas jouer, c'est peut-être pas C'est super pas bon. valorisant pour Ouais. les joueurs et ça cause souvent un problème pour les entraîneurs. Ouais, fait que là, tu gères des insatisfactions. Fait qu'en ayant moins de joueurs, tu aurais moins de risques d'avoir des gars insatisfaits. Des filles insatisfaites. Donc, le premier frappeur pour les Dodgers, Raphaël Leblanc, sera suivi de Arnaud Collins. Mais en même temps, d'amener un joueur plus jeune, de dire, regarde, tu ne joueras pas, Pour mais l'expérience. viens vivre Si l'expérience. le joueur est prêt à vivre l'expérience et apprendre. Donc, Raphaël Leblanc, qui est un joueur polyvalent, possédant un bon esprit d'équipe. Et on dit qu'il est un atout parce qu'il peut jouer à plusieurs positions. Et il est aussi un atout lorsqu'il se présente au bâton. Alors, nous verrons. Ouais, ça, Présentement, c'est- il juge bien la balle. Il a présentement un compte de 2 balles. Pour un entraîneur, ça, d'avoir un joueur qui se cantonne pas qu'à une position défensive, là, ça permet de placer les pièces du puzzle plus facilement. Oui. Ils ont vraiment des beaux uniformes, les Dodgers, Ouais. hein, qui reprennent les couleurs de dos Dodgers. Ben là, pas de Ouais. dos, hein, nous autres, là, mais les Dodgers de Los Angeles, Ouais. qui ont été à Brooklyn. Là, on n'était pas nés, moi, plutôt, Non, hein, mais non, non. ça a déjà joué à New York, les Dodgers. Oh, Angélie qui revient en force après avoir attribué 3 balles. Donc, on a maintenant un compte complet. Les Dodgers de Los Angeles qui laisseront à tout jamais un mauvais souvenir aux amateurs de baseball du Québec oui. qui nous avaient empêchés d'aller en Série mondiale lors du fameux... Rick Monday. oui, le fameux circuit accordé par Steve Rogers en 1981. T'étais pas au stade cette journée-là, toi? Non, j'étais à l'école et on avait offert à tous les élèves de regarder le match. Oh! Avec la télé à polyvalente, ça? Oui. Ah ouais, on avait installé des télés dans le... Oui, dans le gymnase. Hein? Avec Denis Allard, Ah! le
prof d'éducation physique. On peut dire qu'il a bien fait parce que des présences des expos en série, il n'y en a eu qu'une, puis c'était cette année-là. C'est ça. Mais avant le fameux le Blue Monday, il y a eu quand même le circuit de Jerry White. Ouais. Ça avait été quelque chose. Allez voir ça sur YouTube, là, voir un public en liesse comme ça. Et les Américains le notaient à cette époque-là. Le public de Montréal était un des plus bruyants. Était le plus bruyant du baseball majeur. Il y avait 2 millions de spectateurs. Évidemment, on a eu des années difficiles, là, mais à Montréal, on a eu des plus hautes assistances du baseball majeur pendant quelques années. La belle époque. Oui, oui. On souhaite un retour. Oui. Oh! Subtilement, on vole le troisième but. Il est Le arrivé deuxième comme, et le troisième but, on n'a pas glissé, ce qui est... mais il est comme arrivé sur le bout des pieds. Oui. Donc, les Dodgers qui mettent un coureur au troisième but en position de marquer. Un genre de vol de but à retardement. Avec Laurent Jutra au bâton. Moi, si j'essayais de voler des buts, c'était toujours à retardement parce que j'étais pas vite. Oh, notre jeune frappeuse, OK, je pense, a trouvé ma blague drôle. Comment qu'elle s'appelle, elle, au bas, dans l'espace? Océane Lapointe. T'aimes-tu ça, jouer à la balle? Oui, parfait. Elle nous dit qu'elle adore jouer à la balle rapide. Ah, on sort le T-ball. Là, explique-nous, là, dans quel contexte, là, on sort le T-ball. Bon contact? Coup sûr. Coup sûr pour Arnaud Collins qui fait marquer 1 point pour les Dodgers qui s'enregistrent. Au pointage. Et donc, l'utilisation du T-ball en U13, c'est pourquoi? À chaque manche, on a un but sur balle. On peut accorder un but sur balle, mais par la suite, il n'y a pas de but sur balle accordé. On utilise le T-ball. Donc, si le lanceur fait 4 balles 2 fois, la deuxième fois, on sort le T-ball parce qu'on ne veut pas remplir les buts sur juste des buts sur On balle. veut donner l'occasion à la défensive de travailler et à l'offensive de travailler aussi. Et le frappeur n'a droit qu'à une chance. Donc, s'il manque la balle, il est retiré. S'il frappe la balle en jeu, il a de droit seulement qu'au premier but. OK. Donc, il avait eu droit au premier but, mais là, il vient de prendre le deuxième en le volant. C'est ça. Océane, qui est la seule joueuse de l'équipe, on dit qu'elle sait prendre sa place et possède une bonne connaissance du jeu. Elle a un bon physique aussi. Oui, une grande jeune fille. Lancé à hauteur des genoux, bien placé. À frapper, ou on frappe au sol. Et les Dodgers qui sont en position de marquer présentement. Là, on a un duel de filles, là, le lanceur, frappeur. Oh, bon contact! Et on se dirige au marbre. Et les Dodgers qui enregistrent leur premier point. Et Océane, là, qui était, comme on dit, était à l'affût. Elle a pris le deuxième but pendant le lancer au marbre. Balle frappée avec puissance au champ opposé. Fait que là, on voit l'entraîneur des Expos de Saint-Wen aller voir son lanceur. Il va venir calmer son lanceur. Oh, même, on va changer de lanceur, je pense. C'était blessé. Donc, c'est ça. Elle va aller prendre position ailleurs. Et là, on change la plaque de place. C'est déterminé par l'âge du lanceur. Ouais. Il va pouvoir proche. Anthony Poirier, je crois, qui va se présenter au monticule. Un jeune lanceur gaucher. Oh, pas très vieux, cela. Non. Qui a 10 ans. Donc, il lancera à la distance de 38 pieds. 35 pieds, excusez. On pourrait laisser 3 plaques de lanceur en position, mais non. Parce que si je fais mon saut, je m'enfarge dans l'autre. C'est ça, puis ça représente un danger de blessure. Ben oui, on évite. Puis c'est pas très long de changer la plaque de place. On n'est pas à seconde près, là. Non. Fait que les Dodgers qui se manifestent au bâton, on est à 1 point d'égaliser la marque. Ben oui, on a un match serré, 3-2, là. Puis avec un coureur en position de marquer au deuxième but. Une coureuse. Oui, je vois le receveur avec un masque moderne qui ressemble à des masques de gardien de but. Ouais.
Toi, tu as connu l'époque des masques là, qu'on accrochait après un casse à l'envers. là. Mais il y a encore des receveurs qui préfèrent ce type de masque, mais ils sont peu nombreux. Ouais, ouais. Puis même avant les casques, on a eu les casquettes avec un masque. Il n'y avait pas de casque dessus. Ouais. On a eu l'époque de pas de masque pantoute. Ouais, aussi. Et Billy Bless s'amène au bâton pour les Dodgers. On a Océane là, qui en profite de voler le troisième. Il semble y avoir un spectateur qui n'apprécie pas le vol de but d'Océane. Mais ça, c'est pas plus grave que ça. Un petit peu à côté, notre receveur ici qui fait bien son travail. Ouais. Il regarde son coureur au troisième but, il dit « Hey, toi, là, prends-en pas trop. » C'est ça. Il est prêt. Oh! Un peu haut. Le lanceur, le frappeur s'est laissé prendre. Mauvais choix d'option. Ouais. Frappeur qui adore les lancers hauts. Ben oui, il a fait un contact, mais il n'y avait pas trop haut, ça donne pas un bon puissance. On Ça, donne tu peux pas. l'avantage au lanceur à ce moment-là. Bien déterminé notre lanceur, hein? J'aime Ouais. ça, sa position. Mais, Ouais. il a le dos droit. Ouais. Bonne extension. Une balle qui longe la ligne. Le coureur est retiré au premier but. On attendait de glisser pour mêler l'arbitre, mais il a bien réagi. C'est pas interdit de glisser au premier but. Non. Mais c'est pas conseillé. Parce que le temps On a que le droit de... Ouais, ben, parce que le temps que tu prends à prendre la décision à glisser, dans le fond, tu es moins vite. En plein ça. Donc, les Dodgers qui ont égalisé la marque. Et on voit dans des jeunes, plus jeunes, hein, c'est quoi avant U13? U9. U9. Il y en a des fois qui veulent arrêter au premier but. Non, Ouais. non, tu peux continuer. C'est le seul but où on peut continuer. Oui, oui. Nathan Leblanc. Oh bon. Oh, frappe Chandelle. en hauteur. Et Émile Lamotte capte le ballon pour le deuxième retrait. Il y a eu comme une hésitation entre le troisième but et le Laréco, mais on le sait, Laréco, c'est le roi et maître de l'avant-champ. Oui, c'est à lui, ça. Mais il y a une très bonne façon de décider d'avoir la balle, c'est de le dire. Oui, Hein? Il ne l'a pas appelé, ouais. La balle. Et maintenant au bâton, Elliott Collins. C'est pas un Collins, c'est un nom d'Aston, ça, là. C'est un jumeau. Et dans cette équipe des Dodgers, il y a 2 jumeaux. Ah ouais, OK. 2 couples de jumeaux. Ah ouais. On dit qu'il a fait preuve de beaucoup de persévérance durant la saison. Il était blessé lorsque la saison a débuté, mais il s'en est bien remis. Il est aussi un marqueur. Ah, il marque une autre belle manière de poursuivre sa passion pour la balle, Ouais, ça. plusieurs des joueurs de la Ligue sont impliqués dans celle-ci. Puis ça aide à mieux connaître la game. Ouais. Tu sais, de la marquer, des statistiques, à regarder des matchs. Ouais. Puis on voit même les meilleurs joueurs. Tu sais, quand tu es sur le banc, là, c'est pas pour niaiser. Hein? Tu Non. regardes. Ouais. Tu regardes ce qui se passe. Frappeur de contact. Donc, une balle, 2 prises, 2 retraits. Il y a un grand bâton, je trouve. Hein? Ouais, peut-être un petit peu, on aura avantage à couper le bâton ou utiliser un bâton un petit peu moins pesant. Ah, retiré. Retiré. Sur troisième prise. Donc, on a créé l'égalité. C'est 3-3. Oui. Donc, après une manche et demie de jeu, le pointage est égal. Expo de Saint-Wenceslas 3, Dodgers de Sainte-Gertrude 3.
Et les Expos s'amènent au bâton en cette fin de deuxième manche avec Henri Dagenet, Laurent Jutras et Shane Auger. Donc, au monticule, on continue avec notre même lanceur. Nathan Major, qui a fait un excellent travail la dernière manche. Et là, on commence avec qui au bâton pour Saint-Win? Avec Henri Dagenet, suivi de Laurent Jutras et Shane Auger. Et on replace la plaque. Plaque du lanceur. Évidemment, on ne sort pas un ruban à mesurer à chaque fois, mais c'est quoi? On a des cordes qui nous montrent l'endroit Oui, où... on a des cordes qui sont installées sur le terrain et qui nous indiquent la distance de lancer. Ici, on a un changement dans la défensive des Dodgers. On a changé le deuxième but. Ouais. Donc, le joueur qui évoluait deuxième but est maintenant au champ centre. On a maintenant Océane Lapointe qui se retrouve en position de deuxième but. Deuxième but au rover, parce que là, on a le 20... on joue comme un jeu, là, on alterne le premier but. Qui protège le premier but. Le rover, en français, ça a-tu un nom? On va dire rover. Hein? C'est comme un joueur qui protège le deuxième but ou qui se rajoute au champ. Hein? Il peut être dans le losange ou au champ. Ça, dépendamment du frappeur qui est au bâton. C'est une position qu'on voit à la balle donnée. Oui. À la balle lente. Balle lente adulte. Et c'est assez rare de voir un joueur gaucher dans le champ intérieur, à l'exception du premier but. Ah, ben oui, parce que c'est pas naturel de lancer. L'action se dirige vers le premier but. Hein? Probablement qu'Océane a des bonnes qualités défensives d'attraper. Donc, on concède un petit peu le lancer pour l'attraper, pour la défensive. Il faut rappeler qu'il y a plusieurs balles qui ont été frappées dans cette direction. Oh, contact, chandelle. Et Nathan Major qui effectue l'attrapé pour le premier retrait. Comment on appelle ça, un retrait fait seul? C'est un... Il n'y a pas d'assistant. Ballon numéro 1. Mais c'est parce que tantôt, c'est son deuxième retrait effectué seul. Tantôt, c'est lui qui était au premier but à la fin de la dernière manche. Ouais. Et il avait fait les 2 retraits au bâton. Donc, il est responsable uniquement, directement de 4 retraits. Oui. C'est maintenant Laurent Jutras qui sera suivi de Shane Auger. Ah, je l'ai trouvé une expression, un retrait sans assistance. Excusez, c'est Shane Auger au bâton. Ben oui, un grand jeune homme. Oui. S'il n'est pas proche de 6 pieds, s'il n'y a pas 6 pieds, il doit être proche, celui-là. Là. Une stature athlétique. Oui. Je pensais me rendre à 6 pieds, mais je ne me serais jamais rendu. J'étais grand comme ça à 13 ans, moi. Depuis ce temps-là, j'ai ça. Ça n'a pas grandi. Compte complet pour le frappeur. Une situation que je n'appréciais pas, moi. Non. Ça me stressait à avoir 2 prises. Oh! Frappe sur la ligne. Oh. Il est sauf. Lancé un petit peu haut de Nathan Major qui échappe au joueur de premier but. Mais là, on est peut-être dans une situation un peu problématique. C'est pas à faute de notre frappeur qui s'est transformé en coureur, mais il est grand.
Hein? Il était dans la ligne du lancer. Fait que notre lanceur, il fallait qu'il lance par-dessus. Le jeu était serré. Ouais. Ou de côté. Quoi que de côté, ça aurait pu... Mais là, on a encore des jeunes joueurs. Là. On comprend que... Maintenant, on arrive avec le premier frappeur, Élie Lamotte. Ben oui, qui porte le numéro de Vladimir Guerrero. 45, notre voleur de but. Anthony Poirier. Non, Élie Lamotte, excuse-moi. Élie Lamotte, le premier frappeur. Ben oui, 29. Non. Oh, la Nathan balle Major passée. qui éprouve des difficultés. Oh! Retiré. Et on retire le coureur en tentative le vol. Trop audacieux. Mais s'il avait parti au moment que la balle a passé, il y a eu comme une hésitation qui a coûté le retrait. On parlait d'un taux d'importance d'être à l'affût, bien c'est ça. C'est un jeu très important pour les Dodgers. On se retrouve avec 2 retraits. Ben oui, on vient d'enlever un gars qui était en position de marquer des sentiers. Aucun coureur sur les buts. 2 retraits. Prise à l'intérieur. Ouais. Tantôt, on a vu un... Ah, c'était à l'autre match, excuse-moi. Les spectateurs, on a eu un autre match avant. Quand un frappeur est atteint, est-ce que les règlements exigent que le frappeur se retire du lancer? Il faut faire un effort. Retirer le 3e retrait. Alors, excellente stratégie de l'entraîneur des Dodgers qui a modifié son alignement défensif pour réaliser les jeux de base. Ben oui. Et alors, en cette fin de 2e manche, c'est toujours l'égalité. Les Dodgers de Sainte-Gertrude 3, les Expos de Saint-Wenceslas 3 et les Dodgers s'amènent au bâton. Et pour les Dodgers, on commence avec qui, mon Jean-Yves? Avec Alexis Perrault, qui sera suivi de Billy Bourbonnais. Donc, on revient au frappeur atteint. Est-ce que le frappeur doit faire un effort de ne pas être atteint? Il doit faire effectivement un effort pour éviter la balle. Dans le cas où il ne fait pas d'effort, à ce moment-là, c'est une balle qui est créditée à son compte. Mais si, avec les mains, la balle frappe les mains, mais que c'était sur notre élan, donc ce n'est pas un frappeur atteint non plus. Et on voit l'entraîneur de Saint-Wenceslas qui participe pour changer la plaque du lanceur d'endroit. Et c'est toujours Anthony Poirier qui est au monticule pour les Expos. Nicolas Fauché, l'entraîneur de Saint-Wenceslas, pour qui le fils est présentement au championnat canadien U20 masculin à Carp, en Ontario. Cette formation du Québec qui jouait un match de bris d'égalité ce matin contre Terre-Neuve pour accéder aux éliminatoires. Question, Jean-Yves, tant au Québec ou dans une autre province, est-ce qu'un joueur peut être un exceptionnel? Est-ce qu'il pourrait avoir joué U17 au championnat canadien puis jouer, on l'invite au U20 parce qu'il est tellement bon? Dans l'équipe du Québec, présentement, dans ce championnat-là, on a plusieurs joueurs qui ont fait les deux. Donc, ça fait de la grosse balle en peu de temps, ça. Oui. Donc, notre petit frappeur... c'est Alexis Perrault, qui évolue dans la catégorie U9, qui est un lanceur dans la catégorie U9. On l'invite plus vieux. Et son rêve, Alexis, c'est de jouer au baseball professionnel. Oh, on y souhaite. Ben, on a eu un joueur de balle rapide de CNR d'Aston qui a joué au baseball professionnel, Mathieu Bergeron. Qui joue pour les Capitales de Québec, qui joue aux États-Unis aussi. Oui. Un excellent joueur de balle rapide, un lanceur et un joueur d'arrêt court. Ah oui, je ne savais pas qu'il avait lancé, Mathieu. Ouais. Que j'avais vu jouer avec les Capitales à Elmira, au New Jersey. En effet, j'avais gagné une paire de billets, un voyage offert par les Capitales. On avait été voir jouer les Capitales au New Jersey, puis on a été voir jouer les Yankees à New York, dans le vieux Yankee Stadium. Très beau voyage.
Et j'avais eu l'honneur d'être interviewé par Jacques Doucet. But sur balle pour Alexis Perrault. T'es patient. Et Billy Bourbonnais s'amène au bâton. Un costaud. On avait Alexis qui était pas très grand. Là, on a très grand. Ouais. Beau lancer d'Anthony Poirier qui enregistre. Oh, deuxième lancé d'affilée. Notre arbitre au membre qui était à bonne école. Hein? Quand il donne une prise, il la donne. Hein? Il n'y a pas de... Retiré au bâton pour Billy Bourbonnais. Parce qu'évidemment, à cet âge-là, tu sais, ils sont jeunes encore, mais il y a quand même, il faut que l'arbitre montre que c'est lui le maître du terrain. Oui. C'est pas de chialer. Faut que le joueur sache quelle décision a été rendue. C'est une prise, j'attends pas une seconde. C'est ça. Non, c'est une prise. Non. Donc, on est rendu au premier frappeur pour les Dodgers, Raphaël Morissette. Anthony Poirier qui est vraiment précis dans ses lancers depuis le début de cette manche. C'est une bonne séquence, là. Fait un peu de jardinage. Oui. Comment s'appelait le lanceur des Tigers de Détroit? Il l'appelait Big Bird. On a eu plusieurs Big Bird. Là. Il y a eu Larry Robinson, il y a eu Larry Bird. Mais lui, c'était un lanceur qui a été très, très dominant pendant peu de temps. Il a eu une grosse blessure. Et il faisait son jardinage. Il grattait à terre avec ses mains, il plaçait tout ça. Que le terrain soit à son goût. Qui est décédé tragiquement d'un accident. Attends une minute, là. Je vais faire appel à mes recherchistes. Mark Fidrich, qui a participé au match des étoiles. Et tu sais, quand on dit un gars qui aimait ça jouer à la balle, lui, c'était comme un enfant. Il était content. Puis il y avait eu un match à la télévision, parce qu'à cette époque-là, pas tous les matchs étaient télévisés. Puis tu avais comme le match, je me rappelle pas quel jour de la semaine. Tu avais le match de la semaine à ABC, là, qui était plus mis en vedette. Roulant au premier but, au lanceur, retiré. Au premier but et Alexis Perrault se rend au deuxième but. Et Fidrich avait lancé tout un match ce soir-là au Tiger Stadium et le public ne voulait pas quitter. Oh. On l'ovationnait. Et il était il était en train de se déshabiller dans l'abri. On le fait ressortir. Et tu le vois sortir. Il donne la main au policier. Il donne la main au spectateur. Et là, on l'interviewe sur le terrain. Puis il est comme wow! Je suis content! Merci! Vous irez voir ça sur YouTube. Mark Fidrich. Luca Betticomo au bâton avec 2 retraits. Un joueur qui a un bon esprit d'équipe. Un bon frappeur. Et on dit qu'il n'a pas peur de voler les buts. Les Dodgers de Sainte-Gertrude, à l'époque de Mario Montembeault, c'était-tu les couleurs bleues aussi qu'on avait? OK. Il y avait bleu, puis il y avait un uniforme gris. OK. Un gris classique de baseball, un peu comme les pantalons qu'on a. Les pantalons. C'était plutôt conservateur à une certaine époque, les uniformes de baseball, mais là, il y a beaucoup d'uniformes alternatifs. Oui. Les Blue Jays sont un exemple. Oui. Et on a retardé la course. Ici, comme un faux filet derrière. On a évité de toucher le coureur. Alexis Perrault qui est rapide, mais qui est parti en retard. Les Dodgers qui pourraient prendre les devants dans ce match. On parle d'uniforme. C'est maintenant un but sur balle pour Luca Betticomo. Donc l'entraîneur qui rappelle l'arbitre qui a déjà eu un but sur balle dans la manche. Donc, comme tu nous expliquais tantôt. Donc, on utilise le T-ball. En utilisant le T-ball, on ne peut pas
aller plus loin que le frappeur ne peut pas aller plus loin que le premier but. Et si Mais on par contre, Alexis ouais. Perrault pourrait enregistrer un point. Si on manque la balle, c'est un retrait. C'est un retrait automatique. Puis si on touche à la tige, est-ce que c'est un retrait? Si on touche la tige, mais que la balle est en jeu, la balle est en jeu. OK. Mais si le T-ball tombe au sol, le frappeur est retiré. OK. Fait qu'on peut y toucher, mais pas trop. C'est ça. Et si on fait un élan sans toucher la balle, on est retiré aussi. Ce qui met fin à la manche. On a laissé un coureur En position de mourir marquer. au troisième. Donc, 3 À la à fin 3, de cette troisième manche, le pointage est toujours Expo de Saint-Wenceslas 3, Dodgers de Sainte-Gertrude 3 et les Expos s'amènent au bâton. Avec Angélie Fauché, Émile Lamotte et Logan Pelletier. Donc les 3 meilleurs frappeurs des Expos qui se présentent. Il y avait comme des uniformes. Ben, le vert, c'est une couleur classique de Saint-Honor. L'Express est vert, Et, les je te Grizzlies étaient dirais verts. qu'il n'y en a pas beaucoup d'équipes qui sont en vert. Mais Nicolet, là, quand ça jouait à la balle rapide, là, Ouais. c'était quoi leur couleur? Ben, au début, il était, lorsque ça s'appelait les Athlétiques, il était C'était aux couleurs des Athlétiques d'Auckland. Jaune, vert, Jaune, blanc. vert, blanc. Et par la suite, on a eu le Nicolet Sport qui était en rouge et bleu. OK. Parce que c'est ça, on a des... Ben, là, on parlait de ville dans le cas de Nicolas, Ouais. on peut le dire. C'est nord, c'est bois de ville, c'est un village. Mais c'est ça, des fois, on a des couleurs de ville. Tu sais, Montréal, les Canadiens bleu, blanc, rouge. Les Expos étaient bleu, blanc, rouge. Les Alouettes sont bleu, blanc, rouge. Ouais. Pittsburgh aussi. Ouais. C'était le jaune et noir. Là, les Pingouins, les Steelers, les Pirates. Ouais. Mais Je trouve ça le fun, moi, quand on comme un respect. Là, Oui, de la couleur. Mais les Athlétiques de Nicolette, avant d'être aux couleurs des Athlétiques d'Auckland, avaient été en noir et jaune. OK, et comme les Pirates. Oui. Quand on parlait d'uniforme tantôt, les Pirates de Pittsburgh qui ont été des précurseurs, qui ont eu un impact sur la balle à Saint-Nord, parce que c'est la première équipe qui est arrivée avec des casquettes de pâtissier qu'on appelait. Ouais. Et quand les Grizzlies sont nés, Ouais. on avait des casquettes de pâtissier. Et oui. Et que Steven Montembeau, je l'avais rencontré à l'école, il y avait une casquette de ce type. Et je lui avais demandé où est-ce que tu as pris ça. Et il m'avait dit chez Walmart. Donc, on avait été chez Walmart. Mais ça devait être Woolco dans ce temps-là. Non, c'était Walmart. Quand tu étais jeune, ça s'appelait Walmart? Non. C'était peut-être Woolco à Woolco, Trois-Rivières. peut-être Oh, Woolco. ouais. Là, t'es pas si jeune que ça, toi, là. T'es encore en forme, mais t'es pas jeune. Oh, Angélie. Donc, qui est au bâton. tu avais trouvé des casquettes qui étaient vertes? Oui. OK, verte rayée, blanc. Oui. Puis on avait fait mettre un G. G en avant. OK. ouais. On t'a débrouillard. T'étais débrouillard, Jean-Yves. T'es encore débrouillard. Oh, bon contact. Oh, très beau jeu. On voit que la stratégie fonctionne toujours. Océane, on a modifié sa position pour la placer au deuxième but et qui a réussi le premier retrait. Elle n'a pas le relais le plus puissant, mais il est précis. Puis elle attrape la balle. Donc, notre lanceur... Billy Blais. On a changé le lanceur pour les Dodgers. C'est maintenant Billy Blais au monticule qui va affronter l'autre lanceur, Émile Lamotte. Un excellent frappeur. On voit que les champs extérieurs ont reculé. Billy Blais qui porte un masque, lui-ci, mais lui, il est comme différent. plastifié, pas des rayons. Hein? C'est comme... Différent. Moi, j'ai jamais porté ça. On s'habitue, il faut. Ouais. Oh, le receveur qui a manqué le jeu. Par contre, avec le masque qu'arbore Billy, la vision est peut-être un petit peu moins bonne que les masques traditionnels en broche. OK. Oh, la puissance, mais ça va tomber au champ-centre. Bon pour un double. Double, la balle qui a bien été ramenée par le champ-centre.
Oui, ça, c'est clair et certain. Tu feras jamais un retrait si la balle est à terre et au champ. Fait que ramène ça, ramène ça. Le plus tôt possible. Ouais, le ouais, plus tôt ouais. possible. Évidemment, on a le train à Sénart qui fait qu'on s'appelle les express, mais là, on pourrait s'appeler les guêpes aujourd'hui. Eh oui. Beaucoup de guêpes. Oh Bon, oui. on s'est pas fait piquer encore. Non. Et Logan Pelletier qui se présente au bâton. Voilà le troisième but. Oh! Retiré. Là, on va parler un peu. De l'angle qu'il était, il l'a vu retirer. Mais s'il Ouais. avait été placé de notre bord, je pense qu'il aurait vu ça. Peut-être. Hein? Ben ça, il peut pas être des deux bords. Non. Hein? Non. Et il faut mentionner le jeune receveur qui n'a pas un physique imposant, Oui. mais qui a retiré 2 coureurs en tentative de vol au troisième but. Puis avec la vélocité, là, comme on dit, il sert de tous les centimètres cubes de son corps, lui, là. Oh! Un autre, ça tombe Le à... joueur de champ qui a laissé tomber la balle. Ouais. Notre 56, là, s'il peut servir mieux de ses jambes, là, ça Ouais. pourrait être des circuits dans quelques années, je dirais même quelques mois. Là. Ouais. Parce que ça peut paraître bizarre à dire, Jean-Yves, mais on frappe avec nos jambes. Ouais. C'est pas la Les puissance. des- Ouais, les c'est gros pas muscles, les plus gros muscles. ouais, c'est pas les muscles dans le bras qui servent, c'est les muscles dans les jambes. Mais il faut faire un transfert de poids. C'est Ouais. ça la clé. Et présentement, on est dans un moment charnière du match. Oh, on défie encore. Retiré le troisième coureur. On se domptait pas. Quel numéro, le receveur? Mesdames, mais le receveur, le connaissez-vous? Ça va être notre joueur du match. Ça où, la gang de... On va aller voir, on va aller aux informations. Oui. Alors, les Dodgers qui réussissent à annihiler la menace et on est toujours dans un impasse au stade Jean-Yves Doucette dans ce match de catégorie U13 entre les Expos de Saint-Wenceslas 3 et les Dodgers de Sainte-Gertrude 3. J'ai été aux sources. T'as-tu trouvé l'identité du receveur? Raphaël Morissette, Raphaël Morissette qui est... numéro 20. Il a présentement retiré 3 frappeurs en tentative de vol au troisième but dans cette catégorie-là. C'est un fait marquant. Ouais. Et c'est un fait marquant dans ce match qu'il garde son équipe dans le match. Parce que là, il bloque un gars au 3, là, c'est pas rien. Là. Tu sais, bloqué au 2, c'est correct, là, mais au 3, là, c'est assez capital. Là. Ouais. Et ça mène au bâton pour les Dodgers. En ce début de quatrième manche, Raphaël Leblanc, Arnaud Collins et Océane Lapointe qui a frappé la balle avec... Ben non, Nathan, on est ramené à l'ordre par Oui, notre Nathan lanceur. Ça va bien au monticule? Oui, bon, ça va bien, on voit ça aussi. Tu lances bien. Donc, Nathan Major qui commence au bâton numéro 10. Rusty Stubb, t'as-tu dit ça? Hein? Notre Rusty Oui, Stubb. oui. Fait qu'on a, lui, il est pas roux, mais il est frisé comme Rusty Stubb. Ouais. Ouais. C'est bien un blond. Donc, Nathan Major, Raphaël Leblanc et Arnaud Collins au bâton. Rusty Stubb qui a eu une des plus longues ovations d'histoire des Expos lors de son retour en 1979. J'étais présent à ce match Oh! et je peux te dire que le plancher vibrait. Oui, parce que c'est ça, il avait été de l'équipe de la naissance des Expos. Il était parti, puis là, on l'avait rapatrié. Il y avait au-delà de 60 000 spectateurs. Tu sais, ça, c'était un bon joueur, Rusty Stubb, mais quel gars sympathique. Ouais. Hein, il avait compris, lui, que sa job, c'était pas juste sur le terrain, c'était d'être sympathique, prendre des photos, signer des autographes. Gary Carter a été son héritier, on peut penser, avec les Expos. Là. Et le retour d'Émile Lamotte au bâton. Donc, les Expos qui remettent leur as lanceur au monticule. On a ressorti l'artillerie là. Ouais. Oh, et Nathan Major qui frappe la balle solidement. Oh.
Et le retrait, Simon Jutra qui effectue le retrait en lançant au premier but. Numéro 35 qui se présente au bâton avec un casque noir mat. Ouais. Couleur mat et non pas lustré. J'étais en train de travailler sur le choix de la peinture du studio de Télécœur, Jean-Yves. C'est pour ça que là, je suis dans le mat ou le lustré et on m'a conseillé le mat pour la télé. Ouais. Pour refléter la lumière des studios. Ouais. Il a encore de la grosse balle rapide, notre homme, là, notre lanceur. M. Lamotte lance à une vitesse impressionnante. Bon jugement pour Raphaël Leblanc. On dit que c'est un joueur polyvalent, possédant un bon esprit d'équipe. Il aurait peut-être avantage à lever ses mains un petit peu plus au bâton. Trop bas. Trop proche de la taille. Ouais. Plus au niveau de la poitrine, à peu près. Au-dessus des épaules. OK. Ah oui, tant que ça, OK. Et maintenant, Arnaud Collins, qui a réussi un simple à sa dernière présence. Océane dans le cercle d'attente. Ouais. Ah, là, on entend l'entraîneur dire justement, Arnaud, lève ton coude et non pas prendre une bière. Là, c'est là. C'est ça, ouais. Mais il faudrait plutôt dire lève les mains que lever les coudes. OK. Balle. On parle d'entraîneurs, les joueurs ont des cours, ben, il y a des écoles de balle, mais les entraîneurs, est-ce qu'ils ont de la formation aussi? Oui, beaucoup de formations d'entraîneurs qui sont données par Softball Québec. Oh, retiré pour le troisième retrait. Donc, après 3 manches et demie de jeu, le compte est toujours Expo de Saint-Wenceslas 3, Dodgers de Sainte-Gertrude 3. Les 3 premiers frappeurs pour les Expos dans cette fin de 4e manche. Loïc Provencher, Anthony Poirier et Simon Jutra. Un bon match, hein? 3-3, Ouais. là. Ça illustre le bon calibre de jeu qui existe dans cette ligue. Une belle parité. Oui. Au niveau du classement de la saison régulière en U13, est-ce qu'on était pas mal... Est-ce qu'il y a une équipe qui s'est vraiment distinguée des autres? Oui, l'Express Noir de Saint-Léonard d'Aston qui a connu aucune défaite dans sa saison régulière. On joue combien de matchs dans une saison? 10. 10, quand dans même. cette catégorie. Ça dépend des catégories du nombre d'équipes. Donc, en U13, c'était 10 matchs de saison. Mais il faut rappeler aussi qu'il y a 2 tournois qui existent dans la région, soit celui de Daveluiville en début de juin et celui de Saint-Léonard à la fin du mois de juin, donc à la fin de semaine de la Confédération. Et est-ce que chaque équipe de la Ligue participe? La plupart des équipes participent à ces tournois. Évidemment, s'il y a des gens qui regardent, des parents, des jeunes même, qui disent « Hey, moi, j'ai aimé ça, voir ça à la télévision, j'aimerais ça m'essayer », on peut s'inscrire tout le temps. Ils peuvent communiquer avec moi, soit par Facebook ou par téléphone, ou peu importe, là, ou me rencontrer. Puis, on s'arrange pour inclure ces jeunes-là dans notre ligue. Parce que c'est vraiment une ligue de développement. C'est pas... oui, il y en a qui sont plus habiles que d'autres, là, mais on n'exclut pas personne. Oh! Très beau jeu au deuxième but de Arnaud Collins. C'est un beau jeu, ça. Oui. Un des 2 jumeaux, Collins, ça, là. Oui. Et la différence dans ce match, c'est la performance des joueurs de deuxième but lors des 2 dernières manches. On se rappelle qu'il y avait eu des erreurs en début de match qui avaient permis à Saint-Wenceslas de marquer. Anthony Poirier
qui a reçu un but sur balle à sa dernière présence. Visait loin. Oui. Et oui. Allez, À la première prise, on peut accepter, mais par la suite, il faut mettre la balle en jeu. Bien lu le lancer, hors de la zone des prises. Je vois le lanceur avoir un pied au départ derrière la plaque. Est-ce qu'on peut? Oui, on peut obligé de partir c'est maintenant accepté depuis les 4 dernières années, je crois. Parce qu'au Avant ça, il fallait partir les 2 pieds sur la plaque. Mais je pense que ça aide les jeunes lanceurs à se développer plus rapidement. Je suis étonné, étonné. Je suis heureux de constater quand même la bonne qualité de lanceur. Ouais. Comme lui, tu es très jeune, là, mais tu sais, c'est sur le marbre la plupart du temps. C'est pas des buts sur balle à pu finir. Là. Ça, c'est dû, entre autres, à l'école de lanceurs 3e prise qu'on fait au mois de mars et avril avec Michel Leclerc comme enseignant. Et aussi, on a Mark Quinn qui vient. Oh, très beau lancer. Et lorsqu'on fait des écoles de lanceurs comme ça, on a même des très jeunes comme ça qui peuvent... Oui, on a des jeunes de 5-6 ans déjà qui commencent. Je pense que c'est important de commencer à les entraîner à cet âge-là. Fait que là, on fait ça dans le gymnase d'école secondaire à la découverte? Oui. Okay. Et on a Mark Quinn, qui est un entraîneur de l'équipe nationale, qui vient nous visiter tous les ans depuis 4 ans. Et qui est un formateur de lanceurs pour l'équipe nationale. Donc, il a une expertise très grande. C'est un lanceur lui-même qui a lancé en Nouvelle-Zélande. Et donc, c'est non négligeable pour former nos lanceurs. Et ça a aidé au recrutement, parce que là, on a des gars de niveau canadien qui voient des gars d'ici, des filles d'ici, puis quand ils viennent composer une équipe, à un moment donné, ils n'oublient pas le Québec. Oui, ça met nos joueurs en vitrine, et puis c'est important. Et Billy Blais qui a une bonne performance présentement, avec 2 retraits. La question qu'on se pose, est-ce qu'on ira en supplémentaire? Oh, ça y a tenté, mais il a pris la bonne décision. Sur balle. Notre musicien, ça, là. Oui. Et on y va avec Henri Dagenet qui avait eu un but sur balle à sa dernière présence. Est-ce que Simon serait tenté de courir à 2 retraits? J'hésiterais, moi. Bon, balle frappée sur la ligne du 3e but. Oh! Et on va se diriger vers le 3e but. Et non. La coach ici qui a dit non, tu restes. Et écoutez, comme tu disais... Le joueur qui a hésité aussi avant de lancer au 2e but, parce que s'il lançait au 2e but, probablement que les Expos auraient marqué. Ouais. Et là, on a vu l'importance du rôle d'un entraîneur sur les buts. On dit l'entraîneur, comme tu dis si bien, n'est pas un poteau de téléphone, il est le téléphone. Effectivement. Et on a maintenant Laurent Jutras au bâton. La table est mise. Je pense qu'il nous manque un couvert au 2e but, Jean-Yves. Pour la table est mise, oui, mais la table est mise pour les Expos pour marquer peut-être 2 points. OK. Et peut-être prendre une option sur ce match très serré. La victoire, parce que là, dans la 4e manche, là, c'est comme maintenant ou jamais, ou presque. En sachant que Émile Lamotte sera de retour au Monticule à la prochaine manche. Et on a une limite de manche, hein? C'est ce que tu disais. 3 manches maximum par lanceur. Il n'y a pas de limite de lancer. Non. C'est pas comme au baseball. Parce que c'est moins taxant pour le bras de lancer par en dessous que de lancer par-dessus. OK. Oh, excellent lancé par Billy Blais. Il y avait de la détermination dans cet élan-là, mais on l'a manqué. C'est ça. Une balle qui tombait légèrement. Contact. Au premier but. Ah, non. Mauvais jeu. On n'a pas envoyé la balle à la bonne place. Mauvais jeu. Il aurait fallu qu'il l'envoie au premier but, hein? Parce qu'on avait une situation de 2 retraits. Donc, même si le point rentrait, il n'était pas bon si le retrait se faisait au premier but.
Là, l'importance, à chaque fois que je suis dans l'action, savoir qu'est-ce que je fais si j'ai la balle. Penser quelles sont mes options. Ouais. Oh! Donc, Saint-Wenceslas qui vient de prendre les devants et on remet deux courants en position de marquer. Toujours avec 2 retraits. Ah, il est revenu. C'était une fausse balle? Oh. Non. Il semble qu'il ait changé d'idée. Ah, bon. Fausse balle. Et là, évidemment, à 2 retraits, nos coureurs sur les buts, on court sur toutes. On disait ça, nous autres. On court sur toutes. Effectivement. Oh, que ça y a tenté. C'était pas loin. Shane, là, qui pourrait avoir beaucoup de puissance. Hein? Ouais. Je sens qu'il n'est pas à grand-chose. Il manque pas grand-chose pour envoyer ça. Là. Ouais. La confiance, peut-être. Trop bas. Le receveur qui bloque bien la balle. Oui, c'est important parce que là, ça peut courir. Receveur. Oui, c'est notre joueur du match du côté des Dodgers. On pourrait se dire ça, nous autres. Ah, bon, voilà. Shane. Ça, c'est important, ça. 2 points qui viennent rentrer, là. Je le sentais, moi. Eh oui. Hein? Un devin. Je sentais que Shane, là, il y avait quelque chose là, qui s'en venait. Shane Auger, qui est dernier frappeur de l'alignement, qui vient... on ne s'attend pas à une production de 2 points de même de notre 10e frappeur normalement. Non. Et heureusement, bravo, bravo. Il ne faut jamais dire jamais. Non. Comme on dit, il y avait... Oh! Très beau lancer du receveur au 2e but. Il a vraiment un bon bras. Le petit Raphaël. Avec Shane, là, il devait briller, là, et c'était le bon moment, puis il l'a fait, l'a bien fait. En anglais, on dit un clutch hitter. En français, pourrais-tu dire un homme des grandes occasions? Oui, une excellente traduction. On a eu un célèbre au baseball majeur, Reggie Jackson, ça, c'était ça. Souvent retiré au bâton, mais quand il est tombé en mode de séries éliminatoires, là, ou hockey, un Claude Lemieux, c'était ça aussi. Ouais. Un joueur ordinaire, entre guillemets, en saison régulière, puis en série, là, il tombait dans son élément. Les Expos qui ont explosé. Oui. Oh, un vol du marbre ici, là. Et voilà! 4 points. 2e but qui a demandé un temps d'arrêt. Il aurait pu en profiter. Il aurait pu en profiter pour voler le 3e but, mais c'était pas utile parce que, comme tu dis, 4 points. Ouais. Et qu'on s'attendait pas à ça. Tu sais, nous autres, on avait un match 3-3. C'était serré. Défensivement. Avec 2 retraits de la part des Dodgers. Quand on dit que c'est pas fini, tant que c'est pas fini. Les Expos qui ont marqué 4 points après 2 retraits. Fait que là, les Dodgers, comme les Expos, étaient très, comment dire, serrés en défensive, mais là, il y a eu comme un relâchement du côté des Bleus. Mauvaise décision du lanceur sur un jeu. Et ensuite, on a marqué 4 points. Donc là, c'est-tu la dernière frappe des... Là, si les Dodgers ne font aucun point, le match sera terminé. Donc, c'est la dernière... Et là, j'ai l'impression que les entraîneurs ont calmé nos Dodgers. Hein? C'est très calme. Ouais. Parce que ça, on se le dit, c'est pas une bonne manche. Ça. Non. Il n'y a pas grand positif à tirer de ça. Non. Mais là, on se calme, puis on retourne. On a encore une chance de frapper. On va en profiter. C'est jamais fini. Oui. Puis peut-être mettre la balle en jeu parce que raccourcir l'élan et faire contact parce que Émile Lamotte a quand même une vitesse assez imposante. Parce qu'évidemment, là, on a 4 points pour égaler. Tu t'arrives, dans l'état d'esprit, il faut faire 4 points, c'est dur. C'est beaucoup, 4 points. Il faut voir un par un. On se place ses buts, que ce soit atteint, but sur balle. Petit train va loin. C'est ça. Un pas à la fois. Un grand proverbe chinois qui dit « Le plus long des voyages commence par un simple pas ». Effectivement. Tu es un grand sage. Océane Lapointe qui commence la manche pour les Dodgers.
Mais pour les gens qui veulent se remettre en bonne condition physique, c'est ça pareil. Oui. Que ce soit une marche ou une course à pied, souvent le plus dur, c'est de sortir de chez vous. Ça. Mais moi, j'ai jamais regretté d'avoir été marcher, d'avoir été courir. Mais je t'avoue que le premier pas, des fois, il n'est pas le fun. Ça apporte du bien-être, non seulement au niveau physique, mais au niveau mental. Ah, ça, c'est vrai. Ça. Au bâton, c'est Anne Lapointe qui a frappé un double à sa dernière présence. Oui, notre deuxième but, là. Un Émile peu bas. Lamotte qui lance avec autorité. Oh. Elle est retirée parce qu'elle avait eu un refus de courir, c'est ça? Mais à cette catégorie-là, On peut pas courir. On peut pas courir lors d'une deuxième... Lors d'une troisième prise passée. Donc, on a un spectateur ici qui était plus dans un autre niveau de plus vieux. C'est ça. C'est ça. Il est tout excusé, hein, dans l'enthousiasme du moment. C'est le lanceur, Billy Blais. Oh, contact. Billy qui fait contact. T'as un beau potentiel, ce Billy-là, Ouais. je trouve. Hein? Le Pas lanceur ép- et le receveur aussi. Ouais. Il est pas vieux, mais tu vois, comme on là, disait, les Dodgers, ils ont une jeune équipe, Ouais. mais une Parce équipe que d'avenir. à vitesse 40, là, être capable de faire contact à l'âge que là, c'est quelque chose. Ouais. Retiré. Assuré pour le deuxième retrait. 98 au bâton. C'est Nathan Leblanc. On voit vraiment un écart, hein, notre lanceur. Là. C'est une autre catégorie. Là. Tu vois, on voit Il le- en est d'ailleurs à sa dernière année dans cette catégorie. C'est un beau potentiel d'avenir pour nos U15. Parce qu'on peut-tu parler d'un potentiel? Ben, est-ce qu'il a représenté le Québec au championnat? Oui, mais Ouais. il était jeune, ça fait qu'il OK. a pas eu- puis il était blessé. Ça fait qu'il Il n'y a pas eu de l'occasion jeu, jouer. mais Mais éventuellement, dans les prochaines années, c'est sûr qu'il va se retrouver. on au fera, championnat canadien. on fera pas le saut. Là. Non, non. Retiré. Tiré. Oh, fausse balle, fausse balle. Oh, fausse balle. Donc, on reprend position. Là. Les Expos ont célébré trop tôt. Trop rapidement. Un léger contact. Oui. On pourrait bien dire que c'est pas une fausse balle, mais l'arbitre est pas mal mieux placé que nous autres. Puis c'est lui le dernier maître à bord. Hein? Effectivement. Bon, là, notre troisième prise. Trois retraits. Ce qui met fin Ça au marche. match. Donc, notre entraîneur. Un excellent match. Oui, on a eu des rebondissements à la fin. Donc, victoire des Expos de Saint-Wenceslas dans la catégorie U13. 7-3 contre les Dodgers de Sainte-Gertrude. Merci Jean-Yves d'avoir été là. Ça fait plaisir. Ben oui, puis on se retrouve prochainement. Sur ce, je vous remercie d'avoir été à Télécœur pour cette émission au cœur du sport et on se dit à la prochaine.
Bonjour, ici Marie-Josée Marino-Arnois et bienvenue à l'émission Mon français, j'en prends soin. Aujourd'hui, nous aborderons comment la lecture peut nous aider à améliorer notre français. Quel est votre rapport à la lecture? Est-ce que c'est une activité qui vous enchante ou qui vous rebute? Selon Daniel Pénac et les 10 droits du lecteur, vous avez le droit de ne pas lire, vous avez le droit de sauter des pages, vous avez le droit de ne pas terminer un livre et vous avez le droit de lire n'importe où. Donc, comme il est possible de lire n'importe où, la lecture devient une belle activité pour combler nos moments d'attente et transformer ces moments en opportunité d'apprentissage. La lecture est une porte ouverte sur un monde de connaissances. En lisant régulièrement, vous pouvez non seulement enrichir votre vocabulaire, mais vous pouvez entrer en contact avec différents styles et structures grammaticales et stylistiques des différents auteurs que vous côtoyez. Les bibliothèques regorgent de variétés de textes et vous permettent d'explorer des genres et des styles différents. Dans cette vidéo, nous allons explorer différentes stratégies pour tirer le meilleur profit de toutes vos lectures et vous encourager dans vos efforts à poursuivre vos lectures. Vous pouvez y aller avec des journaux, des romans, des blogs, des bandes dessinées. Vous découvrirez que la lecture est un allié précieux dans votre parcours pour améliorer votre français. Alors, ouvrez un livre et laissez-vous transporter dans l'univers fascinant des mots. Eh oui, lire des livres, des revues, des articles de journaux permet d'améliorer notre français. C'est même un des meilleurs moyens, pour les enfants entre autres, d'enrichir le vocabulaire, pour s'informer et pour se créer des mondes imaginaires. La lecture présente de nombreux avantages pour l'apprentissage du français. En lisant régulièrement, chaque livre ou texte que nous lisons nous expose à de nouveaux mots et expressions. Prenons l'habitude de noter ceux que nous ne connaissons pas et de les chercher dans un dictionnaire. La lecture permet d'améliorer notre grammaire car les structures grammaticales sont plus faciles à comprendre lorsqu'elles sont utilisées dans des contextes réels. La lecture nous permet donc de voir comment les phrases sont construites et comment les temps verbaux sont utilisés. Lire nous aide également à améliorer notre compréhension écrite. Plus nous lisons, plus nous nous habituons aux tournures de phrases et au style d'écriture. Mais comment choisir les bons livres? Voici quelques conseils. Il est primordial de choisir des livres adaptés à notre niveau de lecture. Si vous êtes plutôt débutant, commencez par des livres plus simples, tels des bandes dessinées. Pour les niveaux intermédiaires et avancés, choisissez des romans ou des essais. Aussi, pour alimenter votre plaisir de lire, je vous propose de vous tourner vers des sujets qui vous intéressent et vers des textes dont le style vous rejoint. Que vous aimiez les romans policiers, la science-fiction, la romance ou les biographies, l'important est de lire des sujets qui vous passionnent. Cela rendra la lecture plus agréable et vous serez plus motivé à continuer. Utilisez ce que vous aimez regarder à la télévision ou au cinéma pour vous guider dans vos choix de lecture. Une fois bien lancé, prenez le risque de varier les genres. N'hésitez pas à explorer différents genres littéraires. La diversité des lectures vous expose à différents styles d'écriture et enrichit votre culture générale. Toutes les lectures sont bonnes, autant que le sujet vous intéresse. Voici d'autres astuces pour tirer le meilleur parti de vos sessions de lecture, qu'elles soient sur un support papier ou sur un support numérique. Il est intéressant de noter les nouveaux mots et les expressions intéressantes. Vous pourrez ainsi relire vos notes régulièrement pour consolider vos apprentissages et les réutiliser dans des conversations. Parfois, selon les municipalités, il est possible de rejoindre des clubs de lecture. Sinon, pourquoi pas en créer un si ça n'existe pas? Il y a beaucoup de plaisir à retirer de discuter des livres qu'on a lus avec des amis. Les livres sur support papier et numérique peuvent être empruntés dans les bibliothèques municipales faisant partie du réseau Biblio.
Même loin de Montréal, il est possible d'emprunter des livres numériques à la Bibliothèque et Archives nationales du Québec en se créant gratuitement un compte usager. Une autre astuce intéressante est de se faire la lecture en ayant recours aux livres audio numériques. Et oui, la lecture audio, c'est aussi de la lecture. Il est possible d'emprunter ce type de livre auprès des bibliothèques faisant partie du réseau Biblio du Québec ou de les télécharger gratuitement sur la plateforme audio de Radio-Canada ou encore d'aller sur le site web littératureaudio.com. Un défi de lecture sur toute l'année? Pourquoi pas? La Libraire, qui est une coopérative des librairies indépendantes du Québec, des Maritimes, de l'Ontario et du Manitoba, propose un défi littéraire aux lecteurs. Je vous laisse le plaisir de découvrir les suggestions déposées pour l'année 2024. Bonne lecture! Merci d'avoir suivi cette capsule qui parlait de la lecture comme moyen pour améliorer notre français. J'espère que vous avez trouvé des conseils et des stratégies pour vous soutenir dans votre apprentissage du français au quotidien. N'oubliez pas que chaque livre, que ce soit un article de journal ou une bande dessinée, vous rapproche de votre maîtrise du français. Comme nommé dans la capsule, la lecture vous permet d'enrichir votre vocabulaire, d'améliorer votre compréhension et de découvrir des univers et des perspectives différentes. Chaque type de lecture a quelque chose de précieux à offrir. Alors, continuez à explorer les pages des livres qui vous intéressent et laissez-vous emporter par la magie des mots. Je vous souhaite de nombreuses découvertes littéraires. Il est où le bonheur, il est où? Il est où? Il est où le bonheur, il est où? Il est où? J'ai fait l'amour, j'ai fait la manche, j'attendais d'être heureux. J'ai fait des chansons, j'ai fait des enfants, j'ai fait mieux. J'ai fait la gueule, j'ai fait semblant, on fait comme on peut. J'ai fait le con, c'est vrai, j'ai fait la fête, ouais. Je croyais être heureux, mais y a tous ces soirs sans potes, quand personne sonne et ne vient. C'est dimanche soir et dans la flotte, comme un con dans son bain, essayant de le noyer mais il flotte. Ce putain de chagrin. Alors je me chante mes plus belles notes et ça ira mieux demain. Il est où le bonheur, il est où? Il est où? Il est où le bonheur, il est où? Il est là le bonheur, il est là. Il est là. J'ai fait la cour, j'ai fait mon cirque. J'attendais d'être heureux. J'ai fait le clown, c'est vrai, et j'ai rien fait. Mais ça ne va pas mieux. J'ai fait du bien, j'ai fait des fautes. On fait comme on peut. J'ai fait des folies, j'ai bris des fous rires, ouais. Je croyais être heureux, mais y a tous ces soirs de Noël où l'on sourit poliment pour protéger de la vie cruelle tous ces rires d'enfants et ces chaises vides qui nous rappellent tout ce que la vie